Un jour, un disciple se présenta devant le sage qui résidait au temple de Chidambaram. Pranam à vous, saint respectable, dit-il. Je veux atteindre la libération, moksha. Je n'ai jamais fait d'offrande. Je n'ai jamais observé de jeûne, ni de pénitence. Je m'abandonne complètement à vous pour me montrer le chemin vers la réalité ultime. Le sage répondit, ô ami, je suis si heureux d'entendre ces paroles de votre part. Ne vous inquiétez pas. Écoutez simplement, je vais vous montrer le chemin pour atteindre votre objectif. Priez le Seigneur. Il accordera le salut et détruira la peur et les chagrins. Tous les jours, nous pensons aux plaisirs mondains, bon marché, et nous oublions les pieds de lotus du Seigneur. Nous continuons à croire au monde alors qu'il n'est qu'un mirage. Le Seigneur nous a donné cette naissance humaine et des mains pour l'adorer. Allons, allons au temple, où lait de la dévotion et miel de la connaissance s'écoulent librement, et prions, prions le Seigneur. Après avoir dit cela, le sage regarda attentivement le visage du disciple, qui s'illumina en entendant ces paroles. Le disciple demanda, ô sage, j'ai compris que s'abandonner totalement au Seigneur nous accorde le souvenir du soi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'en dire plus sur ce lieu, Chidambaram, où nous nous tenons? Le sage dit, voici, si vous commencez à dire simplement Shiva Chidambaram, alors il n'y a plus de renaissance, de maladie et de péché. On peut dire que ce lieu est le Siva Lokam, la demeure de Shiva. Shiva est l'être un suprême qui accorde des bénédictions à ceux qui font une méditation sincère sur lui, comme mentionné dans les ouvrages anciens. Ce lieu sacré, ce shtala, où Shiva a exécuté la danse bienheureuse, est aussi important que les yeux sur notre visage. Vous pouvez y voir un grand secret, entendre des chansons prononcées par les saints poètes, dissoudre tous les actes et leurs conséquences, et enfin obtenir la libération. Le bonheur du disciple ne connut plus de limite. Il demanda, c'est si agréable d'entendre parler de Chidambaram. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de la divinité qui y réside? Le saint fut très heureux en voyant la curiosité de son disciple. Il lui dit, peut-on comparer Sri Shiva Shabapati, le seigneur du hall doré de Chidambaram? On ne peut pas trouver un Dieu plus gracieux dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres bonnes actions pour atteindre le salut. Juste chanter Shiva Chidambaram une fois, et c'est assez. Trois grands poètes, à part, Sundarar, Sambandar, ont atteint le salut en chantant le nom de Shiva, comme il est dit dans les Puranas. Il est le Shtalam, il est le lieu, et il est ce qui réside dans le lieu. Il est Shiva Sabapati. C'est à son sujet que le grand poète Gopalakrishnan chante. Le disciple était ému aux larmes. Il demanda, qu'est-ce que la danse bienheureuse, la Nanda Tandava? Le sage répondit, si nous voyons les pieds de lotus du Seigneur Shiva dans la posture de la danse, alors là,
est le vrai bonheur, Ananda. La question suivante du disciple était: qui est l'homme ou la femme la plus puissante? Le plus puissant de tous, répondit le sage, est la personne qui obtient la grâce de Shiva Nataraja, danseur cosmique. Même en ayant des maisons, du bétail, de l'argent dans ce monde, peut-on devenir aussi puissant? Absolument pas. Le disciple dit: merci, ô maître bien-aimé. Tu m'as éclairé sur la réalité ultime. J'aimerais que tu me dises quand il y aura une fin à toutes les souffrances de l'âge sombre, du Kali Yuga. Le sage dit alors: le jour où nous avons la vision divine du Seigneur qui réside dans le hall doré, toutes les souffrances prennent fin. De grands sages, comme Sanaka, ont adoré le Seigneur, qui est plus brillant que 1000 soleils se levant à l'horizon. Si nous continuons à penser à des choses différentes, autres que le Seigneur, cela crée beaucoup de problèmes. Cela ne nous aide pas à trouver le chemin du salut. Mais il y a ce grand mot, Shiva Chidambaram, qui nous aidera à nous souvenir de notre véritable nature. Ô Maître, je peux à présent comprendre la grandeur de Chidambaram et du Seigneur Shiva Nataraja. Ce serait formidable si vous pouviez m'expliquer la manière avec laquelle Shiva danse. Le maître dit: il danse avec sa couronne chatoyante. Il danse avec une jambe levée et un pur bonheur. Quand il danse, l'univers entier ressent la vibration. Le serpent à 1000 têtes du Seigneur Vishnu, Adishesha, danse également. Il est celui qui est loué par tous les saints poètes et par l'univers entier. Maintenant, le disciple pouvait expérimenter l'Ananda Tandava du Seigneur Shiva, la danse bienheureuse. Il voulait confirmer avec le maître si ses expériences étaient justes. Il lui demanda de raconter l'expérience de danse. Le maître dit: quel bonheur peut se comparer à celui de voir la danse du Seigneur Shiva. Les sages comme Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumar furent enchantés. Le Seigneur Brahma joue avec ses instruments. 3000 érudits des Védas, les Dikshitar, célèbrent l'occasion. Nandi, Bringi et d'autres sages se sont réunis pour assister à la danse. Le sage Narada et le sage Tunburu dansent également. Non seulement il y a un festin pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Toutes les divinités s'amusent en goûtant la nourriture divine. Le grand Vishnu joue du tambour et Shiva danse avec nous tous durant ces célébrations. Le disciple salua le sage et commença à méditer sur le Seigneur. Par sa grâce, Om Namo Bhagavate Shri Shiva Nataraja.